Salut, c'est People Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous présente mon journal illustré numéro 5. Alors, pour la petite anecdote, hier j'ai tourné le journal numéro 4 qui sortira, je sais plus quand, mais bref, les deux vidéos sont très espacées dans le temps en termes de sortie sur la chaîne YouTube, alors qu'en termes de tournage, pas du tout. Et donc je peux affirmer maintenant que le cadrage là est encore pire que hier, puisque là mon carnet est au format portrait, donc ce qui fait que je suis obligée de mettre mon appareil photo un peu plus loin du haut du carnet, donc il y a un angle de perspective foireux qui fait que ça va un peu déformer les dessins, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je vais peut-être agrandir le pied, ça sera moins pire. Mais du coup, j'ai pas tout mon matos avec mes trépieds d'appareil photo et tout pour vraiment me mettre pile au-dessus de mon carnet. Donc je suis obligée de faire une vue comme ça. Voilà, donc je viens un peu de l'améliorer, mais bon, c'est pas fifou non plus. Je vais essayer de passer quelques explications parce que hier, du coup, j'ai tourné la vidéo du carnet numéro 4 et je me suis bousillé la voix et la vidéo dure près de 50 minutes, je crois. Donc je vais essayer d'aller plus vite sur ce carnet. Puis je me suis mise à tourner maintenant alors qu'il est 16h passé, parce que j'avais prévu de tourner ce matin à la base, sauf que je m'étais dit que j'allais finir de laquer les pages de ce carnet, enfin les laquer, j'ai enfin acheté un vrai fixatif, et sauf que ça prend 1000 ans parce que entre temps je travaille d'autres trucs, donc bref, je pense pas faire tous les allers-retours et du coup ça sèche pendant 1000 ans mes trucs, mais bon. Voilà, donc bref, donc c'est le carnet numéro 5, donc de la même marque que le numéro 4, c'est-à-dire Art Création. Voilà, on voit la gravure ici. Et donc comme d'habitude je mets beaucoup de stickers, donc c'est exactement le même format que le journal illustré numéro 2 qui était sorti sur la chaîne YouTube il y a quelques années du coup. Celui-là est vert pastel, j'aimais bien la couleur, voilà, c'est un peu du turquoise presque, et vu que le turquoise est ma deuxième couleur préférée, je m'étais dit vas-y pourquoi pas. Donc en stickers, on a des stickers de Genshin, donc comme d'habitude ces stickers là, c'était ceux que j'avais eu en convention à la Japan Matsuri la première année où j'étais allée avec mes potes, enfin une pote, et on avait acheté les packs sachets surprise, enfin les trucs vraiment qui puent l'arnaque en convention, mais il n'y avait que ça à l'époque de Genshin. Ce sticker ici présent, je bouge l'élastique, c'est fait par une artiste que j'avais rencontrée en colonie de vacances. J'avais aussi fait un vlog. C'était une colonie à la Bourboule en, je crois, 2017, si je dis pas de conneries. Et donc, du coup, en fait, elle a développé un peu son business, quoi, parce qu'elle vend des stickers et tout, et donc, et des prints, je crois. Et du coup, j'avais acheté un sticker de Tignari, de Genshin Impact aussi. Ça, c'était un sticker qu'on m'avait offert. Et là, derrière, on a pas mal de stickers, du coup, que j'ai acheté en convention, donc à la Japan Matsuri et la TGS. Donc, tout cela, les petits, là, comme ça, de Genshin, un peu foireux, celui-là et celui-là, là-haut, c'est du pack sachet surprise. Ceux-là, on me les a offerts, ceux qui sont en noir et blanc là. Celui-ci de Xincho, on m'a l'a offert à mon anniversaire. J'avais montré dans une vidéo, du coup, je montrais mes cadeaux d'anniv, je crois. Enfin, le vlog annuel qui mélange ma rentrée et mon anniversaire avec la convention, bref. Ça, c'était un sticker que je sortais de je sais plus d'où. C'était que des carrés comme ça, avec masse de paillettes, avec des gros zooms sur des branches de cerisier. Mais bon, voilà, je l'ai foutu là. Et après, ces deux-là, c'est la même artiste que j'avais acheté aussi en convention. Et pareil, je l'avais montré dans la vidéo où je montrais mes achats de la convention. Et celui-ci aussi à une autre artiste à qui j'avais acheté notamment beaucoup de porte-clés et des porte-cartes. Donc voilà, bon c'est que des trucs de Genshin, globalement presque. Donc voilà. Et ici, on a la tranche avec journal illustré qui est aussi sali, en fait, le blanc. Et je pense qu'en fait, il devient sale à force de traîner partout mon carnet. Mais c'est surtout quand je laque mes dessins, vu que je les laque sur mon balcon et que mon balcon, c'est pas du tout l'endroit le plus propre où mettre ses pieds, vu que je pose le carnet directement par terre pour laquer, du coup, forcément, à mon avis, ça récupère le plus de cochonneries là. Voilà. Donc ce carnet, je l'avais acheté le 15 septembre 2022, commencé le lendemain et terminé le 18 décembre 2023. Ah oui, c'est vrai que voilà, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et en vrai, en l'ayant fini, j'avais pas trop de sentiment de satisfaction. Ce qui est complètement con, parce que normalement, quand on finit un carnet, on est en mode yes, comme ça je peux en commencer un autre. Et sauf que là, je sais pas...
J'ai juste rempli, puis basta. Donc ici, on a la page de garde avec du coup moi-même en uniforme scolaire et mon OC Sketchu qui est là, que je me force à dessiner au moins une fois à chaque fois dans chacun de mes carnets, que ce soit journaux illustrés ou sketchbook personnel, pas ceux de l'école parce que voilà quoi. Et en fait, au final, je la dessine que là, sur les pages de garde et les pages finales aussi, enfin bref. Donc voilà. Du coup j'avais pris une référence pour la pose parce que vive la perspective quoi et les raccourcis et donc je voulais m'entraîner à faire des plans comme ça. Ici comme d'habitude j'aurais écrit mes projets quoi, les principes vite fait. Là j'ai testé tout mon matériel. Alors je passe un peu parce que du coup c'est rien de nouveau quoi, c'est juste des tests de tous mes matos. Voilà, ici on a la petite calligraphie, bonjour. Et ça, comme vous le voyez, en fait c'est un peu partout et je suis assez déçue. Alors je crois qu'avec le nouveau fixateur du coup que j'ai testé que ce matin, je vous spoil un peu, j'ai pas ce problème là, mais après j'ai pas pu trop voir. Mais en fait quand je mets de la laque par exemple sur le dessin de derrière, et ça fait qu'en fait ça bousille les tickets de caisse et de trucs souvenirs que j'ai collés au dos. Me demandez pas comment ça se fait. Désolée pour les bruits d'eau de mes voisins, mais bon, niveau isolation, le crous s'est pas amélioré depuis la dernière fois que j'ai tourné, c'est-à-dire hier. Et donc, du coup, tous mes trucs souvenirs, maintenant, sont dégueulasses. Voilà, donc là, c'était des tickets de cinéma et des tickets de patinoire. Enfin bref, voilà. Ici, on a des personnages de mon projet autour des éléments, donc du tableau de Mendeleïev, là, avec les atomes et tout. Et donc, j'en ai fait pas mal dans ce carnet de ce projet, alors que dans le carnet numéro 4, j'en ai absolument pas fait. Donc voilà, et tous ces dessins, je les ai postés sur Instagram déjà, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, parce que du coup, les dessins du PJE... Bon voilà, par exemple là maintenant les tickets de caisse on se lit absolument rien, c'est nul à chier. On dirait un truc apocalyptique même. Du coup voilà, celui-là est intact mais me demandez pas pourquoi. Enfin bref, du coup ouais tous les dessins du PJE, j'étais en train de dire je les poste sur Instagram. Quand j'en ai 10, je fais une publication avec 10 dessins d'un coup du coup. Du coup, voilà, super. Ici, on a des recherches de d'un OC, de mon univers du coup de Magical Rocks. Donc mon manga principal, enfin mon idée de manga, on va dire. Enfin mon idée principale qui est un manga, voilà. Que j'ai du coup depuis la 4e. Et du coup, c'était un nouveau personnage que j'avais besoin de créer à la fois pour les cours et en même temps pour développer mon univers. Donc voilà, c'est un peu toutes mes références et explications et quelques croquis de base pour voir un peu le mood du personnage. Ici, on a un truc que j'avais posté sur Instagram, pareil, parce que qui dit journal illustré dit que des fois je raconte des trucs qui me sont arrivés et puis je fais des petits dessins et tout comme ça. Ça c'est quand j'ai eu la première fois où j'ai eu le Covid et la seule fois où j'ai eu le Covid d'ailleurs, j'en veux pas plus, je touche du bois. Du coup voilà, j'avais déjà posté sur Insta et c'était très drôle à faire. Et ici, du coup, on a la suite du personnage de tout à l'heure. Donc, vraiment, j'ai vraiment testé de fixer la tenue, quoi. Et puis les palettes de couleurs. La suite de quand j'avais le Covid. Donc, toujours avec mes petits dessins. Enfin, en vrai, c'est vraiment un truc à lire. Vous pouvez mettre sur pause, même si j'avoue que le cadrage n'est pas forcément ouf. Ici, on a des petits concepts. En gros, j'avais un rendez-vous médical qui s'est mal passé et tout. Enfin bref, grosse ambiance de merde. Et donc, ça m'a donné envie de peut-être, d'écrire un truc et d'essayer une composition pour essayer de raconter un truc en une seule image. Mais bref, bon, j'ai pas abouti au truc à la fin, mais du coup, j'ai quand même noté l'idée. Je commence déjà à me péter la voix alors que ça fait que 9 minutes que je parle. Ici, du coup, on a la suite de quand j'avais le Covid. Donc, voilà. Et là, on a du PJE. Donc, ce que j'aime bien dans ce carnet, quand même, c'est que j'ai réussi à alterner un peu écriture, dessin et recherche et tout. Donc, c'est plutôt sympa. Bon. Bien évidemment, du coup, tous mes tickets de caisse sont dégueulasses maintenant. Mais ça, après, c'est vraiment pour en garder des souvenirs et en même temps pour me noter ce que j'ai fait tel jour à la patinoire où j'étais, et voilà. Parce que comme ça, du coup, je vois un peu mon évolution et puis ce par quoi je passe. Et puis, en même temps, je fais à la fois ça dans mon carnet ici et dans mes stories Instagram, du coup. Donc, ça fait un peu doublon, mais j'aime bien avoir une version papier. Tout ce bordel, c'est des notes par rapport à mes personnages.
Du coup dans Magical Rocks, donc chaque couleur c'est pour un personnage. Et du coup c'était plein de trucs d'aspect psychologique autour de mes persos que j'avais développé et tout et pris en note au brouillon quand j'étais dans le train pour rentrer pendant les je sais plus quelles vacances. Et que du coup là j'avais mis un peu au propre dans mon carnet quoi, que ce soit plus de manière officielle plutôt que sur des feuilles à carreaux volantes. Voilà. Ici on a la suite du PJE, donc bon après c'est plutôt régulier en termes de contenu dans le carnet parce que c'est d'un coup il y a des notes, il y a du PJE, puis je raconte des histoires, puis il y a des tests de concepts pour des cours comme celui-ci par exemple où fallait faire une animation qui était imposée pour la bande démo de deuxième année et qui est sortie sur la chaîne d'ailleurs. Et du coup j'avais fait un peu mon storyboard ici. Enfin mon storyboard, mon pré-découpage, parce qu'après le storyboard je l'avais fait sur Storyboard Pro. Et du coup là c'est toutes mes notes un peu et les plans. Au final il y en a que j'ai dégagé parce que c'était trop long. Mais du coup voilà, c'est plutôt cool d'avoir des trucs de cours un peu dans mon carnet. Mais en même temps vu que c'est lié à Magical Rocks, du coup mon manga qui est en projet personnel, c'est cool. On a quelques dessins de personnages de Genshin quand même dans ce carnet, alors que dans le 4 j'en avais fait. Enfin dans le quatrième carnet j'en avais fait que 4 justement. Et dans le carnet numéro 3 j'en avais fait énormément. Donc celui-là j'ai voulu en faire plus que 4 quand même. Et je me souviens que ça m'avait pris 1000 ans. Donc voilà, j'aime beaucoup Layla encore. Parce que la pose elle est plutôt sympa. Et Naïda, en vrai, il y a un problème de proportion même si ça se voit pas trop. Mais bon voilà. Elle est sympa. Ici, alors ce truc là, ça c'est à cause de la laque, mais je serais incapable de vous expliquer pourquoi ça fait ça. Enfin bref. Donc c'est encore des souvenirs. Là j'ai écrit divers souvenirs d'hiver. Yes, la vanne. Enfin bref. Du coup, voilà, il y a ticket de cinéma. Je sais plus après. Ah oui, ticket de l'aquarium. Ça je sais même plus. Ah oui, bon, c'était un envoi de colis et ça, c'est encore un ticket de patinoire. Ici, on a encore le PJE. Donc là, on a Krypton et Rubidium. Voilà, voilà. Donc en fait, dans ce projet, principalement, je m'entraîne en refaisant des poses que je vois sur Pinterest pour tester différents posings. Donc il n'y a pas trop non plus. Enfin, je me force pas à tout créer de A à Z parce que c'est pas ce que je cherche. Enfin, vraiment le PJE pour moi, et mes projets personnels en général dans mon carnet, c'est des trucs pour me détendre. Donc si j'ai envie de recopier des trucs que je vois sur Pinterest, je le fais. Et surtout qu'en plus, recopier des poses, moi personnellement, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner à la base. Donc ça peut pas faire de mal, voilà. Ici on a encore un petit passage du journal illustré. Alors c'est pas, j'ai fini le Covid là, c'est juste que je racontais différentes étapes de... On a un nom de groupe Instagram avec mes potes. Et du coup là j'expliquais les différentes étapes qu'il y a eu avec les différents noms que le groupe a eu. Donc voilà, donc il y avait un moment où j'étais à l'aquarium avec la sèche. Et du coup après on s'est appelé, je sais plus, les méduses boulées. Enfin bref, c'est que des trucs, c'est des gros détails et des private jokes, mais c'était très drôle à illustrer. Ici on a encore des tickets. Donc là on a cinéma, patinoire et patinoire. Waouh waouh waouh. Ici, personnage de Genshin avec une grosse bavure ici, mais de je sais plus quoi. Mais je crois que c'était à cause de Linktober ou je sais plus. Enfin bref, ça a bavé de l'encre quand je devais utiliser à mon avis une plume ou quoi. Enfin bref, voilà. Donc ici on a Yao Yao à gauche et Faruzan à droite. Donc qui est plutôt cool. J'ai trop peur qu'il n'y ait pas de mise au point au fur et à mesure que je parle parce que voilà. Donc Faruzan en vrai j'aime bien, même si je crois il y a un petit problème de proportion. Et Yao Yao il y a un problème aussi, je crois elle est un peu trop grande. Mais bon voilà, j'ai fait la pose principale que je voulais qu'elle fasse, c'est-à-dire être posée sur son lapin. Même si là du coup son lapin il est énorme par rapport à la taille réelle qu'il a, mais bon voilà. Ici encore un truc de journal illustré que j'ai posté sur Instagram. Donc voilà, enfin là c'est vraiment que des private jokes, donc c'est pas très intéressant forcément. Ici c'est une double page que j'ai pris 1000 ans à faire, où c'est que, c'est un fan art, une double page de fan art de Victor d'Arcane.
parce que c'est mon perso préféré de cette série, voilà. Et du coup, j'ai pris des références, bien évidemment, parce que le style d'Arcane, vu qu'en plus c'est en 3D et que c'est vraiment genre un style semi-réaliste, c'est compliqué de tout faire de tête. Et du coup, j'avais tout fait étape crayonnée, et ensuite j'ai liné à la plume et à l'encre de Chine. Et je voulais vraiment qu'il y ait un effet un peu... je sais pas comment dire, mais avec plein de traits et plein de... pas un côté gravure, mais bref, pas très... Enfin voilà quoi, que en noir et blanc et assuré. Donc voilà ce que ça donne. En vrai, j'aime beaucoup, même si j'avoue qu'il y a il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Genre celui-là, il est foiré. Mais celui-là, il est bien, lui aussi, lui aussi. Enfin, du coup, vous avez la perspective, donc ça déforme. Mais bref, voilà. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. C'était super long à faire, mais j'étais bien contente. Voilà. Ici, on a encore du coup des tickets de caisse. Donc là, ils sont pas dégueulasses parce que justement, j'avais pas besoin de laquer de l'encre de Chine. Et là, j'ai pas laqué, je crois, du coup, parce que je voulais pas que ça bousille les tickets de caisse. Ici, on a... Alors, ça, c'est une petite période, et j'ai toujours pas fini, en plus de regarder l'animé, où je m'étais remise dans Shugo Chara. En fait, parce que moi, j'avais lu tous les mangas, mais j'avais jamais vu l'animé en entier, parce que j'avais vu quelques épisodes quand j'étais petite, quand ça passait à la télé. Et du coup, j'avais trouvé tout Shugo Chara, donc la saison 1 et tout, en VF. Et en fait, Shugo Chara, ils ont jamais sorti la deuxième saison, et donc la fin de l'animé en VF. Du coup, j'avais continué à voir la suite en VO. Et sauf que sur le site que j'avais trouvé, en fait, il y avait un épisode en plein milieu qui buguait. Et du coup, je voulais pas... et encore à l'heure actuelle, je voulais pas sauter un épisode et continuer la série comme si de rien n'était. Du coup, j'ai jamais fini la série animée. Enfin, je connais l'histoire de la fin, du coup, de l'histoire, puisque j'ai lu les mangas. Mais bref. Et donc, j'étais dans cette période où je re-regardais Shugo Chara. Et je me souvenais qu'au collège, j'avais créé moi-même mes 3 Shugo Chara. Parce que, bien évidemment, si le personnage principal du manga peut en avoir 3, alors moi aussi. Du coup... Ça, c'était mes 3 persos, qui là sont nettement mieux dessinés qu'avant. Je sais même pas, je crois que j'avais dû montrer mes Shugo Chara du coup dans l'une de mes premières vidéos où je montrais tous mes dessins. Mais c'était vraiment dégueulasse les proportions. Enfin, c'était vraiment la période où je me mettais à peine vraiment dans le dessin, quoi. Et du coup, j'étais vraiment nulle. Mon niveau était éclaté. Bon, même si à l'heure actuelle, il est toujours pas parfait, mais il est nettement meilleur. Du coup, bref. Donc ça, j'ai repris mes 3 Shugo Chara. Et je me suis dit, vas-y, c'est abusé d'en avoir fait 3 juste parce que voilà quoi. Donc je me suis dit je vais en créer un seul et à partir de mes 3, donc RIP ces 3 là, voilà. Et du coup j'ai créé celui-ci avec son œuf qui est beaucoup plus intéressant, on va dire, en termes de chara design et en termes aussi de signification du perso, quoi. Donc bon, j'ai un peu la flemme de vous expliquer, mais du coup ça serait mon Shugo Chara. Je sais plus comment je l'ai appelé. Oui, je l'ai appelé Atsu, voilà. Pour l'anecdote d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à mon avis il n'y en a pas beaucoup, fut un temps où mon compte Instagram s'appelait AtsuGirl, parce qu'en fait j'avais fait 2 comptes Instagram, un pour ma chaîne YouTube que j'ai gardé actuellement, et j'en avais créé un autre personnel que j'avais appelé AtsuGirl. Et vu qu'au final je mettais rien sur l'un et ni sur l'autre, je me suis dit ça sert à rien que j'ai 2 comptes Instagram, parce que du coup les dessins que je mettais sur AtsuGirl, je l'ai montré sur ma chaîne YouTube Peepoy Girl, donc autant tout mettre sur le compte Instagram qui s'appelait Peepoy Girl, donc Atsu Girl s'est fait dégager. Et puis du coup j'ai juste repris le nom là, ça veut dire art en japonais, enfin art en katakana quoi, vu que ça vient de l'anglais arts, Atsu, arts, voilà, vous avez compris. Bref, donc voilà le petit Shugo Chara qui du coup, alors j'avais noté... Une palette de peinture, donc ici présent, pour les 10 types d'art. Donc c'est-à-dire l'architecture, la sculpture, l'art visuel, la musique, littérature, art de la scène, cinéma, art médiatique, bande dessinée et multimédia. Enfin bref, parce qu'on dit oui, le cinéma, je crois que c'est le 7e art et tout, etc. Donc j'ai fait un truc autour de ça. Là on a les 3 adjectifs qui la caractérisent. Donc artiste, confiante et jolie. Bon voilà, joli, super, voilà. Apparition du nœud dans les cheveux lors du chara-change, du coup. Enfin bref, c'est que des trucs en lien avec Shugo Chara et le fonctionnement de cette série, quoi. Donc voilà. Ici, on a encore un truc de storytime, où c'est Private Joke que j'avais posté sur Insta. Donc c'était tout un délire avec les Tressception et bref, voilà quoi. Ici, on a mon Spider Sona
que j'avais commencé d'ailleurs à numériser sur ma tablette, genre à faire sur Krita, et au final j'ai pas du tout fini. Mais du coup, j'ai juste créé un personnage de Spider-Man après avoir vu Across the Spider-Verse. Alors que j'avais pas vu Into the Spider-Verse, mais je l'ai trouvé en crack la veille d'aller au cinéma pour aller voir Across the Spider-Verse. Donc c'est vraiment une période où j'étais à fond dedans. Et pendant toutes les vacances, globalement, les vacances d'été, j'étais à fond dans Spider-Man, les musiques qui sont trop bien. Et surtout, le style graphique, quoi, et le film qui est trop bien foutu. Donc voilà, donc j'ai créé ce perso. Donc sa version humaine normale et sa version Spider-Man. Et bien évidemment, c'est une patineuse artistique. Voilà. J'aimerais peut-être faire plus de dessins d'elle, mais c'est juste qu'en fait j'y pense pas et que j'ai pas forcément le temps, donc bon, dommage. Ici on a la suite du story time de tout à l'heure avec les tresses et tout le bordel que j'ai aussi posté sur Instagram. Et là on a le début du Fanutober, donc mon Inktober 2023. J'avais créé la liste et je l'ai postée sur Instagram, mais il me semble que personne n'y a participé à part moi. Enfin en tout cas, si quelqu'un y a participé, le hashtag n'a pas été utilisé. Donc je peux pas le savoir. Bon mais du coup ça m'étonnerait quand même que quelqu'un y ait participé. Donc voilà, du coup c'était la liste que j'avais faite. Et toutes les petites annotations en crayon papier, c'était pour les références des photos que j'allais utiliser. Du coup, vu que l'année dernière j'avais fait le Showmatober avec la liste d'une autre artiste, là j'ai fait le Fanutober pour Yuzuru Hanyu. Et du coup, je m'étais dit que pour cet Inktober, j'allais utiliser principalement de l'encre de Chine et des petites touches d'aquarelle à paillettes pour varier un peu, puisque l'année dernière j'avais vraiment fait crayonné, puis je line au liner et après je fais tout à l'aquarelle, et puis j'avais fait les fonds en crayon aquarellable. Mais là du coup je m'étais dit que j'allais vraiment faire un truc plus vraiment Inktober avec un minimum de matos, donc du crayon papier pour le crayonner à la base quoi, puis du coup tout ancré à la plume et à l'encre de Chine, et utiliser un petit peu d'aquarelle à paillettes pour le côté bling bling, et surtout que ça allait être cool de mettre quelques couleurs quand même un peu. Du coup voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. J'ai tout posté sur Instagram, mais pareil sur Instagram, des fois la qualité des dessins elle est pas fifou par rapport à en vrai. Et je me souviens que surtout pour les premiers jours, donc notamment celui-là, j'avais galéré à savoir si justement je mettais l'aquarelle avant d'ancrer avec le noir, parce que du coup l'aquarelle normale ça mouille le papier. Et même si ça sèche, des fois le papier il est un peu gondolé, et en fonction de la quantité d'aquarelle que je mets, ça fait un peu des grumeaux et tout, donc c'est pas ouf si après je reviens avec ma plume et mon encre de Chine qui pourrait baver. Donc j'ai un peu galéré, surtout qu'en fait si je mettais l'aquarelle après l'encre de Chine, vu que l'aquarelle, c'est transparent quand même un peu l'aquarelle, mais vu qu'il y avait des paillettes, ça allait passer par-dessus le noir qui n'allait plus être complètement noir du coup. Donc j'ai un peu galéré, au final je crois que j'ai fait un mix et puis j'ai dû adapter en fonction des situations, parce que des fois ça marchait plus ou moins bien. Donc bon voilà. Donc là on a un Yuzuru de dos. Donc je vais vous lire les thèmes, les thèmes des jours que j'avais mis, parce que voilà quoi, c'était pas la liste officielle de Linktober, donc on connaît pas les thèmes. Donc là c'était prologue, voilà. Donc il avait fait, Yuzuru Hanyu avait fait un show de patinage artistique pile après avoir annoncé sa retraite, qu'il avait intitulé Prologue, parce que du coup c'était le début quoi, donc voilà. Du coup j'ai reproduit une photo de ce show ici. Du coup tout Linktober alterne avec des trucs entre, notamment coller des papiers et tout, comme le Showmatober, dès ce que j'avais expliqué avant. C'est-à-dire que j'avais peur que si par exemple je mettais de la laque ou quoi, ou s'il y avait un truc qui bavait, que ça transperce sur la page de derrière. Et donc je voulais pas faire deux dessins de Linktober l'un derrière l'autre, au cas où il y a un problème dans le genre. Donc voilà, donc ici on a que des tickets, donc patinoire, cinéma, patinoire, musée et cinéma. Voilà. Ici la suite de Linktober, donc ici on a Pooh-san. En gros c'est le surnom que Yuzuru donne à sa boîte de mouchoirs en forme de Winnie l'ourson quoi, voilà. Et ici on a Pistol Pose, donc c'est cette pose de patinage en fait. Et donc je me suis amusée pour le fond à faire des traitements graphiques un peu, donc là j'avais fait des lignes. Et souvent soit j'ai fait des fonds noirs, je sais plus trop ce que j'ai fait, j'ai varié en vrai parce que voilà.
Ici, on a des petites notes. C'était pour un cours d'animation où on devait faire une animation avec une transformation et des effets spéciaux. Et du coup, vu que tout mon manga, donc Magical Rocks, c'est un truc de Magical Girl, forcément, il y a des transformations. Et donc, je m'étais dit, putain, c'est trop bien cet exercice. Je pourrais utiliser l'un de mes personnages. Et donc, j'ai choisi Ayaka Oranji qui est là. Donc, c'est vite fait des explications au crayon. Enfin, genre, c'était vraiment juste pour moi, pour savoir ce que j'allais faire. Voilà. Ici, on est de nouveau dans Shugo Chara. Donc avec ici ma version avec mon uniforme scolaire, bonjour, du char change. Donc comme j'ai expliqué avec l'apparition du nœud là. J'avais fait des petits... j'avais un peu aspergé ma feuille avec de la peinture verte, voilà. Et ici le Charanari. Donc en vrai niveau silhouette c'est pas fifou parce que du coup j'ai fait une énorme palette de peinture derrière. Donc si on faisait la silhouette de tout on verrait rien. Mais la pose est quand même bien définie quand même. Et du coup ça serait ma tenue du Charanari, voilà. Et je suis plutôt fière de ce dessin en vrai parce que bon j'ai aussi fait des petites taches de peinture partout. Donc ça fait un peu bizarre mais voilà. Et du coup le nom de mon Charanari c'est Palette de l'artiste. Bref. Et du coup, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, du coup, j'ai essayé de faire des ombres mieux foutues que ce que je fais d'habitude. Donc, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que le rendu est mieux. Et donc, voilà. Ensuite, là, on a encore les story time autour des noms des groupes Instagram. Donc voilà, bon là par exemple l'anatomie elle est éclatée mais parce que comme je fais à chaque fois ici, je fais pas de crayonné au préalable donc j'y vais direct au liner. Donc si c'est foiré, c'est foiré. Et ça c'était un délire qu'on a eu pendant une semaine, enfin même plus d'une semaine où on devait mettre ça en photo de profil. Donc en fait c'est nous avec des têtes de mouettes dessus. Donc bref, moi c'était ça mon truc. Voilà. Ici, on a des souvenirs collés, encore une fois. Donc là, mon ticket de la TGS de l'année dernière. Cinéma, patinoire et patinoire. Voilà. What the fuck, on a sauté des pages, c'est bien ce que je me disais. Ici, de nouveau Linktober, du coup. Donc là, le thème, c'était Earphones, parce que Yuzuru Hanyu a une passion pour les écouteurs. Donc voilà, c'est pas une vanne. Il l'a dit dans des interviews et tout, à la télé, etc. Et ici on a Junior, du coup c'est un camel spin, si je dis pas de conneries, la pose. Quand il était gamin et que c'était plutôt rare, enfin c'est même plutôt rare de manière générale que les mecs fassent des camel spin. Du coup il est un peu connu pour cette pose. Voilà. Et du coup j'ai reproduit un peu le motif de son, je sais pas comment on dit, son costume quoi, pour les fonds, enfin le fond. Et donc pareil tous les bords sont bien limités parce que j'ai mis du washi tape partout. Donc encore une fois mon carnet était super épais à une période parce qu'il y avait du washi tape sur toutes les pages presque. Ici on a des souvenirs, donc un ticket Emmaüs, voilà. Patinoire, cinéma, patinoire et encore cinéma et cinéma. Voilà. Ici, pareil, des développements de personnages et de relations entre les personnages pour Magical Rocks que du coup j'avais pris en note quand je me faisais chier dans le train et que j'ai renoté de manière plus organisée ici. Voilà. Ici la suite de Linktober. Donc ici le thème c'était Ghana. En fait c'est la marque de chocolat quoi parce que du coup Yuzu était l'égérie de cette marque. Donc voilà j'ai reproduit une photo... voilà. Ici le thème c'était gift donc pareil c'est l'un de ses shows qu'il a fait l'année dernière après son départ à la retraite. Du coup j'ai reproduit une photo qui était trop belle en vrai et donc j'avoue que je suis pas vraiment convaincue de la qualité de ce dessin, genre le visage j'ai raté je trouve. Puis le gros seum que j'ai eu c'est quand j'ai voulu faire les aplats de noir là pour faire comme si c'était un spot de lumière. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remonté l'encre ici, quoi, enfin, pile contre le patin. Alors qu'en fait, j'aurais pu continuer tout droit là. Et on aurait mieux vu le patin, parce que là, du coup, ça fait trop chelou. C'est pas ouf. Bref, je suis déçue de moi pour ce détail-là. Hein, mais ça aurait pu tout changer. Bref, voilà. Ici, encore des notes de développement de personnages de Magical Rocks. Donc là c'est le personnage de Yu Akihiro. Donc si vous voulez regarder et lire, vous pouvez mettre sur pause. Et ici on a pareil sur Hikari Kuroshiro, voilà.
Et donc là pareil j'aurais dû laquer avant. Parce que même si c'est que du crayon de couleur, ça a quand même imprimé. Enfin les deux pages se sont imprimées l'une sur l'autre, donc c'est pas ouf. Ici la suite de Linktober. Donc ici le thème c'était Rockstar. Parce que du coup, des fois Yuzuru Hanyu est comparé à une rockstar, notamment avec son programme sur... Ah putain, j'ai plus le titre de la musique alors que justement j'ai le clip en tête. Let Me Entertain You, voilà. Donc voilà, cette pose elle est ouf. Et du coup je me suis dit vas-y trop bien, je vais la faire. Surtout que vu que son costume il est en cuir, du coup il y a plein de reflets. Donc c'est pour ça qu'il y a du blanc un peu partout, quoi. C'était pour montrer un peu le reflet. Avec l'encre de Chine ça ressort mieux. Et j'ai quand même mis quelques petites paillettes pour les trucs dorés là. Et pareil là c'était la galère, du coup j'avais mis l'aquarelle et ensuite j'avais repassé avec l'encre de Chine pour faire les petits ronds. Parce que sinon ça allait faire un gros truc cracra. Voilà. Ici le thème c'est Hurt. Donc ça c'est quand il a eu un accident à la Coupe de Chine de je sais plus quelle année. 2017 je crois. Enfin bref, donc j'ai reproduit la pose quoi. Et avec j'ai fait un espèce de traitement de l'ombre que je trouve sympa. Et ça fait vraiment une sensation d'isolement du coup, parce que vu qu'il n'y a pas de fond à part l'ombre, il est vraiment tout seul au milieu de la feuille quoi. Donc encore plus abandonné dans le désespoir, voilà. Bref. Ici encore des notes sur mes personnages de Magical Rocks. Donc là on a des notes sur Jineko Midori. Ici Ayaka Orenji et là Liam Barrett, donc c'est le violoniste que j'ai montré plusieurs fois sur Instagram et que j'avais dessiné et conceptualisé dans le journal illustré numéro 4. Et ici des notes sur Haruna Ao, enfin bref, c'est des notes un peu dans le bordel, mais elles sont là. Je suis en train de me péter la voix vraiment. Ici on continue avec Linktober, donc là le thème c'était Fly. Parce que du coup des fois on a l'impression que Yuzuru il vole, surtout quand il fait ses simples axel, simple axel, comme on dit en anglais delayed axel. En gros c'est normalement quand tu dois faire un triple axel ou maintenant un quadruple pour certains, du coup tu prends énormément d'élan, et sauf que si tu t'arrêtes en l'air pour faire justement un axel simple, donc une seule rotation, du coup ça fait vraiment que tu as fait un grand saut et que tu voles pendant quelques secondes dans les airs. Et Yuzuru Hanyu quand il fait ça à chaque fois c'est impressionnant. Du coup bref, c'était l'idée un peu, même si là il saute en faisant le grand écart, mais voilà, c'était un peu l'idée de la pesanteur quoi. Ici le thème c'était Plushenko, du coup pas parce que c'est l'idole de Yuzuru Hanyu, donc c'est lui, c'est un patineur russe, du coup des générations avant Yuzuru, le fils de Plushenko et Yuzu. Et j'avoue que là j'ai raté les têtes, enfin les deux là ça va, mais Yuzu j'ai raté sa tête. Donc c'était une reproduction d'une photo de je sais plus quelle représentation de je sais plus quelle année de Fantasy on Ice. Du coup voilà. Ici encore des notes concernant Magical Rocks et principalement l'héroïne principale. Donc ça fait beaucoup de notes. Voilà. Ici la suite de Linktober, donc le thème Note Shtelata. Du coup il a une chanson, enfin un programme autour de cette musique. Et sauf qu'il a aussi fait un show qu'il a appelé Note Shtelata. Donc là c'était vraiment l'idée du show dans l'image de référence que j'ai choisie, parce que du coup je voulais pas faire plusieurs fois le même costume durant tout Linktober, et donc j'avais déjà pris une autre photo vraiment du vrai programme Note Shtelata du coup pour un autre thème. Donc là du coup j'ai juste pris un truc du show qui avait le même nom. Voilà. Et là on voit pas trop, mais la fleur a des paillettes. Voilà, là on voit, enfin bref. Voilà. Ici, le thème, c'était Origin, donc autour de son programme, même si on pourrait faire un truc autour du fait, Origin, les origines du patinage de Yuzu, ou j'en sais rien, on pourrait faire un truc comme ça. Mais bon, moi, mon idée, c'était le programme, voilà. Ici, des souvenirs de la tournée de l'équipe de France 2023, quand j'étais allée le voir, voir l'équipe à Montpellier, et j'ai fait un vlog, donc voilà. Du coup, petit billet bonjour. Et là, c'était un flyer supporter de patinage de France. Enfin, je ne peux pas m'inscrire parce que j'ai pas la vie assez tranquille pour ça. Mais si un jour, quand je serai à la retraite, pourquoi pas. Bref, voilà.
Ici, 3 thèmes que j'avais repris du Showmatober. Donc Past. Alors, bah là, le fond est très noir, voilà. Et en fait, c'est une photo des Jeux Olympiques de 2018, du podium du coup. Donc avec Yuzuru au milieu, Shoma à droite et Ravière à gauche. Donc du coup, c'était le podium, ça faisait 1, 2, 3. Et donc voilà, enfin j'ai dit Past parce que du coup c'était un peu... Enfin c'est l'époque où j'ai découvert Yuzuru Hanyu déjà. Et en plus, bah, c'était la dernière fois que Javier Fernandez participait aux Jeux Olympiques. Donc pour Yuzu, bah, c'était une période importante, un événement important pour lui, quoi. Enfin bref. Ça me fait très bizarre de parler de ça, enfin genre comme si je le connaissais personnellement alors que pas du tout, mais c'est juste que bah, je suis le patinage artistique, donc bah, normal, il y a des faits et des trucs qui se passent, et donc le fait de les raconter sans être proche de la personne, ça fait bizarre. Voilà, voilà. Ici, present. Donc, alors ça me tue parce que quand j'avais fait la liste du Linktober et le temps que je fasse les crayonnés et qu'ensuite bah, ce soit vraiment la période de Linktober, bah, c'était pile au moment où Yuzuru Hanyu avait annoncé son mariage. Donc je m'étais dit, vas-y, il faut que je fasse un truc bah, genre autour de ça. Du coup, je m'étais dit, bah, au present, donc vu que c'était l'année de son mariage, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre une photo où il est en costard, un peu comme si ça allait être son costard de mariage, mais en même temps, je vais changer un truc parce que bon, bah voilà, il n'y a pas de photo de son mariage, il me semble. Et du coup, j'ai juste pris une photo, je crois que c'était une pub de montre, bah, vu qu'il y a une montre là, voilà. Et j'avais mis un nœud papillon, alors qu'à la base, il avait, je sais plus s'il avait une cravate ou s'il avait rien du tout. Mais donc voilà, j'ai fait un truc comme ça et en vrai, bah, je trouve que j'ai raté le visage. Mais sinon, le reste, ça passe. Voilà. Ici, on a encore des notes concernant le personnage principal de Magical Rocks. La suite de Linktober, donc pour le jour 16, Future. Du coup, bah, pareil, là, je voulais faire un truc un peu philosophique ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai repris une photo d'une photo quand il avait posé pour je sais plus quel magazine. Il avait été modèle quoi, sur une série de photos qui était trop stylée, où il était en blanc avec plein de froufrous bleus, donc d'où les froufrous là. Et donc, il tenait des pierres précieuses ou des joyaux, enfin je sais plus. Donc je m'étais dit, vas-y, il regarde le futur du patinage ou un truc comme ça, enfin bref. Je sais pas ce que ça donne, mais voilà. Puis je m'étais dit en même temps, bah, si je prends une photo de quand il est modèle, peut-être que dans le futur, il sera vraiment modèle de plein d'autres marques et il fera ça à plein temps. J'y crois pas trop parce que il va rester patineur quand même, mais bon voilà. C'est tout. Ici, jour 17, Shoma, voilà. Donc une petite photo à la fin des Jeux Olympiques du coup de 2018 où Yuzuru fait pat-pat sur la tête de Shoma. Voilà, c'était très rigolo cette photo. Puis en même temps ça m'a rappelé le Showmatober du coup. Ici encore des notes concernant les relations amoureuses entre mes personnages du coup dans mon manga Magical Rocks. Bref, je passe les détails. Ici, Canada. Donc, pourquoi le thème Canada? Parce que Yuzu s'est entraîné très longtemps au Canada auprès de Brian Orser et Tracy Wilson. Du coup, je m'étais dit, vas-y, je fais une photo comme ça. Enfin, une photo. Un dessin avec l'équipe, quoi. Et puis avec Javier Fernandez aussi, parce que du coup, ils étaient super potes. Et donc voilà. Puis là, j'ai écrit Pyeongchang 2018 et tout, parce que je me suis dit, j'allais pas faire 2 gros fonds noirs comme pour le truc de Past d'affilée. Donc voilà. J'ai mis, parce que c'était une photo au JO, donc voilà. Ici, le thème Axel, comment parler de Yuzuru Hanyu sans parler du saut qui s'appelle l'Axel. Voilà, donc là c'est la pose pile avant qui saute quand il prend son élan. Donc voilà, c'est en tenue d'entraînement pour changer. Ici, aucun rapport avec Linktober, mais c'était le début d'un concept d'un personnage que pour l'instant j'ai pas développé, mais j'ai fait une petite histoire parce qu'en scénario on devait créer une histoire et je m'étais dit que j'allais utiliser ce perso. Voilà. Et donc c'est juste des idées de design un peu. C'est le même univers que ma salamandre que j'avais déjà montré. Je vous avais montré la sculpture. J'avais parlé de l'exercice du karato sculpture que j'ai mise dans la bande démo et que j'avais conceptualisé dans le journal illustré numéro 4. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Voilà. Donc c'est Sacha la sèche. Voilà, voilà. Ici, suite de Linktober. Donc là, le thème c'était Fly NA parce qu'il était aussi légérie
de la compagnie d'aviation Fly NA. C'est une compagnie japonaise si je dis pas de conneries. Donc voilà, du coup en plus pendant les vacances d'été, il y avait toute une période où il y avait des vidéos, et même encore actuellement, où des fois du coup, je sais pas, il fait des trucs avec la société des avions là, et donc il est en costume d'aviateur et tout, enfin je sais pas comment on dit, de pilote, je sais pas quoi, de steward. Et donc j'avais juste pris un screen d'une danse qu'il avait faite qui avait tourné de ouf sur TikTok et tout. Donc voilà, le seul truc que je trouve dommage sur ce dessin, c'est que j'avais voulu faire des lignes derrière, et comme vous le voyez là, j'ai foiré, c'est pas régulier, ça s'entrechoque, enfin bref. Ça aurait pu être tout bien droit comme là ça a commencé, mais là il a fallu que je foire, parce que du coup j'avais pas de règle, parce que surtout quand on encre, mettre une règle, c'est le meilleur moyen de faire baver l'encre, donc j'en avais pas. Et on voit pas parce que c'est super foncé, mais le pantalon et la cravate, il y a des paillettes. Voilà. Bon, bref. Et ici, le thème pour le jour 21, c'est champion ou champion en anglais, si vous voulez. Bref, donc je voulais vraiment faire un truc, mais ça s'était déjà fait avec des montages photos, mais moi je voulais le faire en dessin. Du coup, comme si du coup il y avait le reflet de Yuzu en 2014 à Sochi quand il devient champion olympique, et en 2018 quand il garde son titre, voilà. Donc voilà, j'avais essayé de faire une compo comme ça, qui est plutôt stylée ma foi quand même. Donc voilà. Ici, concept d'un personnage que j'avais commencé à utiliser pour une animation, mais pour les cours, mais qu'au final j'ai pas eu besoin de finir, donc c'est vraiment juste à l'idée de concept ce truc. Mais en gros, je me suis grave inspirée de Kung Fu Panda. Bonjour, ici on a Maître Shifu en référence. Et donc c'était pour faire un personnage animal dans l'univers de Kung Fu Panda, en se basant sur mon prof de Kung Fu, du coup parce que j'ai fait du Kung Fu pendant 8 ans. Et donc voilà, c'est tout. Mais au final, je m'en suis pas vraiment servi. Mais il y a moyen que je fasse des animations avec ce perso, des animations de Kung Fu du coup, bien évidemment. Voilà. Là, on a la suite de Linktober. Donc ici, le jour 22, Seimei. Donc c'est mon programme préféré et c'est son programme long des Jeux Olympiques de 2018. Du coup, qui est vraiment l'une des vidéos les plus connues de Yuzuru Hanyu sur YouTube en tout cas. Donc voilà, c'est une pose très caractéristique de ce programme. Donc là, pour la petite anecdote, je sais qu'il plante son patin et là, il fait une rotation en avant, genre il tourne. Enfin bref, puis après, il fait son programme. Voilà. Ici, le thème, c'était Haru Yokoi, donc pareil, c'est un programme qui est magnifique. Quand il embrasse la glace en faisant du coup cette pose qui s'appelle une Hydroblade, et qu'après il lance de la neige, parce qu'en même temps quand il fait ça, il récupère de la neige, mais on le voit pas, Bref, donc voilà, je me suis amusée à faire un effet avec l'ombre. Voilà. Ensuite, la vidéo commence à être longue. Encore des tickets souvenirs. Donc patinoire, cinéma, patinoire, cinéma et festival de musique ancienne. Je m'en souviens même plus. Ah oui, c'est vrai. Si c'était pendant les vacances d'été, quand j'avais mon job d'été et que on m'a invité. Enfin, on m'a invité. Je me suis incrustée en gros à ce concert à la dernière minute. Mais du coup, voilà. Suite de Linktober. Donc là c'est trop bizarre parce que là j'ai mis le fixatif que j'ai acheté du coup. Et bon, apparemment déjà ça réagit pas aussi mal que la laque. En fait je sais pas. Non, là c'est encore la laque que j'ai mise. Le fixatif c'est plus tard. Bref. Du coup je suis en train de tester ce fixatif parce que j'en avais jamais acheté de ma vie. Bref. Le soleil se couche, il y a de moins en moins de lumière. Donc là, le thème, c'est Inabauer. En fait, c'est cette pose-là. Donc, voilà. Et dans ce costume, je sais plus ce que c'est le nom du programme quand il a ce costume. Mais j'aime beaucoup ce costume, il est trop stylé. Donc voilà, bien évidemment, c'est des petites paillettes. Et là, donc, le thème, c'est Fantasy on Ice. J'avais repris, du coup, une photo avec une pose qui est plutôt connue de je sais plus quelle année de Fantasy on Ice, qui était sympa. Donc, voilà, j'ai voulu refaire la pose. Et donc, pareil, ça brille. Voilà, en haut, ça brille. Et aussi, bien évidemment, à chaque fois, les lames de patin sont argentées, bien évidemment. Voilà. Ici, on a une double page de fan art de Ruby Lado Kraken. Parce que j'ai bien aimé le film, même si il est pas phénoménal non plus. Bien évidemment, mon personnage préféré en termes de chara design, je veux dire, parce que sinon c'est le pire perso quoi dans l'histoire. J'ai oublié son nom, mais c'est elle, voilà.
Et du coup j'ai fait des poses un peu... Enfin c'est moi qui ai inventé les poses quoi, donc je suis contente d'avoir réussi à récupérer le Cara Design juste avec les références du film et à créer des trucs avec. Et en même temps je voulais tester un peu en traitement, donc là j'ai fait que de l'aquarelle avec des ombres et tout. Et là je m'étais dit est-ce que je fais les contours de chaque perso pareil du coup parce que là j'avais liné à la plume et à l'encre de Chine puisque j'étais en plein dans l'Inktober. Et donc j'avais commencé par faire les contours bien épais de mon perso préféré. J'ai vraiment oublié son nom, c'est bizarre. Mais au final je m'étais dit ouais bof. Donc au final j'ai fait les contours épais que pour elle. Et donc c'est ce que je vous disais quand je savais pas pour l'Inktober si j'allais faire, si j'allais d'abord ancrer puis mettre les paillettes. C'est parce que par exemple pour le pantalon j'ai mis des paillettes. Et du coup le line qui est sous les paillettes, on le voit moins. Alors que le line que j'ai fait par-dessus les paillettes, donc par exemple les bords, on les voit beaucoup plus. Et sauf que repasser sur l'aquarelle avec la plume et l'encre de Chine, ça tenait pas vraiment. Enfin genre c'était grave la galère, donc c'est pour ça que ça m'a bien fait chier pendant tout l'Inktober cette histoire. Voilà. Ici on a la suite de l'Inktober, donc là le thème c'était People's Honor Award, donc je crois que c'est un truc remarquable dans la biographie, on va dire, de Yuzuru Hanyu, parce que je crois que c'est le plus jeune japonais du coup à l'avoir reçu. Donc voilà, avec Shinzo Abe à droite. RIP, mais bon voilà. Ici, Heaven and Earth, alors ça me tue parce que du coup, en voulant faire que des hachures pour les ombres et tout, on dirait qu'il est super fatigué, mais bon, voilà. Donc pareil, c'était un plan sur donc la photo de référence, c'était en screen, j'ai galéré de son programme long du coup des Jeux Olympiques de 2022. J'avoue que ces Jeux Olympiques m'ont beaucoup moins plu que 2018 parce que du coup Yuzuru Hanyu a fait un peu n'importe quoi, on va dire, on va pas se le cacher Et donc ce programme je l'aime pas trop parce que ça me rappelle du coup quand il a pas réussi à faire le quadruple axel et que voilà, il y avait pas mal de problèmes à cette période, donc c'était un peu relou. Mais bon, c'est quand même un programme important, donc je voulais le mettre dans l'Inktober, donc voilà. Ici, on retrouve le PJE. Waouh. Ça faisait pas mal de pages qu'on ne voyait plus. Donc là, on a le strontium et l'yttrium. Voilà. Encore l'Inktober. Alors ici, Retirement, du coup c'est un screen quand il a annoncé sa retraite. Donc ça me tue parce que pendant l'Inktober, j'ai l'impression que j'ai raté presque toutes ces têtes à Yuzu. Donc les poses ça va, mais les visages c'est la galère. Voilà, et donc là, c'est pareil, j'ai pas aimé cette période. Et donc là je me suis amusée, j'ai mis des paillettes sur toutes les fleurs. Voilà, c'est tout. Ici, soigneux, donc voilà, le costume de Noté Shtelata c'est celui-là. Et du coup c'est une pause donc faire le signe quoi, donc là il patine en arrière et on peut aussi patiner en avant en la faisant, et du coup vu que c'est avec sa tenue du signe, c'est devenu un truc genre ça carrément ça porte un nom la pause, donc quand c'est Yuzuru Hanyu qui l'a fait c'est le soigneux, voilà, pour Swan, pour le signe, voilà, j'avais plus le mot en tête. Ici encore du PJE, donc avec le zirconium. Et là, le niobium. Voilà. Encore l'Inktober. C'est les 2 derniers jours. Donc ici, bien évidemment, Yuzuvière, parce que j'étais obligée de mettre ce thème. Voilà. Donc c'est l'espèce de chip, en gros, entre Javier Fernandez et Yuzuru Hanyu. Du coup, pareil, là, j'ai raté les visages. Enfin, Yuzu, ça passe, mais Javier, j'ai complètement raté à cause des hachures. Et du coup, c'est un truc, c'était une photo de Fantasy on Ice, je sais plus quelle année, où, du coup, ils avaient des t-shirts à paillettes comme ça. Donc voilà, et ils faisaient les cakes, les deux là, donc je me suis dit vas-y c'est cool, c'est cool comme pose je veux dire. Et ici pour terminer j'ai pris le thème Halloween comme le Showmatober, et sauf que Halloween je voulais pas faire un truc non plus débile, donc on dirait que ça a aucun rapport, mais en fait c'est dans je sais plus quel show de patinage que justement Yuzu a organisé après sa retraite, où du coup il fait un programme sur la musique de Princesse Mononoke, non pas de Princesse Mononoke, du voyage de Chihiro, qui est beaucoup trop stylé ce programme, et son costume aussi, donc il est tout blanc, et les costumes blancs en patinage c'est plutôt rare, il est tout blanc avec quelques pointes de bleu et avec énormément de banderoles blanches qui
suspendre, enfin bref. Du coup je me suis dit vas-y, ça fait vraiment costume un peu comme un déguisement le bail. Donc ça rentre dans Halloween. Voilà, c'est un peu parti loin l'idée du thème, mais bon. Voilà. Ici, du coup on a fini Linktober, donc là on a des personnages de Genshin, ça datait, hein, les derniers qu'on avait eu j'étais au début du carnet. Donc on a Kirara ici avec sa boîte, j'avoue que j'ai un peu foiré la pose, enfin la pose est pas mal en fait, mais c'est surtout les détails du costume que j'ai foiré, parce que j'avais un peu la flemme, j'avoue, de faire tous les détails du truc, enfin bref voilà. Et ici on a Nilou qui est beaucoup trop grande. Mais bon, en vrai, sinon ça passe. Mais bon, elle est trop grande et de toute façon, en fait, j'ai raté les couleurs des paillettes. Donc ça me tue. Surtout qu'en plus, j'avais tellement saturé la couleur des cheveux que ça a bavé un peu. Enfin, c'était le bordel. Et là aussi, ça a bavé. Enfin bon, c'est chiant. Fallait mettre de la laque avant, mais j'en avais pas sur le moment. Ici, on a des croquis d'aigle royal. Enfin de la pigargue à tête noire pour être précise si je dis pas de conneries. Donc avec plusieurs traitements, on a un crayon papier, encre de Chine, crayon à papier, crayon papier puis encre de Chine puis aquarelle. Ici crayon à papier, aquarelle, et là on a stylo bic et encore encre de Chine. Voilà. Parce que du coup j'ai eu une commande, voilà, une commission, et il fallait que je dessine un aigle. Du coup j'ai fait plusieurs tests et puis voilà, c'est tout. Ici j'ai encore collé des trucs du souvenir. J'essaie de refaire la mise au point, voilà. Donc ça, c'était un truc de parc-mètre, cinéma, et là des petits mots, et encore un cinéma, voilà. Ici, 2 personnages de Genshin, donc Lynette, dont je suis très fière, j'avoue. Après, là, j'ai le seum qui est une tache, bordel. Et Candace aussi, qui est pas mal, parce que j'avais galéré, parce que, mine de rien, pardon, ce personnage est un peu galérien. Enfin, c'est la galère pour le dessiner, parce qu'il a pas mal de détails. Mais c'est plutôt pas mal, au final, voilà. Ici, Storytime, les araignées que j'ai postées sur Insta et j'avais fait des stories aussi. Bon, les araignées que j'ai gardées en story à la une. Donc si vous voulez les détails, voilà, c'est là. Encore le PJE avec le molybdène et le technétium. Voilà. Voilà, c'était vraiment des... Je me suis amusée à tester des tenues, quoi, et des poses. Et des coupes de cheveux aussi. Ici, la suite de mes aventures avec les araignées. Gouzi. Bref, voilà. Encore le PJE, donc le ruthénium et le rhodium. Bon, le ruthénium, il rentre pas dans le cadre, mais voilà. Là, j'ai mis mon petit fanion parce que c'est à partir de là qu'il faut que je laque mes dessins. Genre, tout cela là, ils sont pas laqués et après non plus. Donc ça, c'est la suite des araignées, du coup. Pareil, tout est sur Instagram. Ici, encore du Genshin. Donc on a Collei. Pareil, c'était une galère pour la dessiner, mais en vrai je trouve que je l'ai réussi, donc c'est cool. Il y a juste son chat là que j'ai pas trop réussi au niveau des couleurs, mais bon voilà. Et Charlotte, aussi qui était une galère, mais en vrai ça passe. Enfin, j'ai vraiment galéré pour les mains surtout. Et surtout, je me suis amusée avec Charlotte du coup à mettre plein de trucs avec des paillettes, des trucs de son ulti et tout et de son E. Donc voilà. Ici, on finit la story time des araignées. Ça me tue toutes ces illustrations là. Bref, encore le PJE. J'adore cette pose, j'avoue. Donc avec le palladium et ici on a l'argent. Et voilà. Alors l'argent, je crois, il se casse la gueule. Genre il y a un problème d'aplomb. Mais bon. Ici, ça c'était suite à mon job d'été, j'ai eu une idée pour faire une espèce de mini-série d'animation. Du coup là c'était vraiment tous les persos de la série en gros avec les line-up et tout. Enfin le line-up. Vraiment des concepts, début de concepts de personnages quoi. Mais que j'ai pas du tout utilisé parce que je me disais vas-y si en cours on a besoin de faire un truc comme ça, j'ai déjà une base. Et au final pour l'instant on n'en a pas besoin et on n'est pas parti pour en avoir besoin. Donc voilà, mais c'est une idée que j'ai au coin de la tête. Voilà. Et ici, du coup, on a la fin du journal illustré. Donc, par rapport à la première page, donc j'essaie toujours de faire un redraw. Là, c'était la joie en mode yay. Et puis là, c'est je suis fatiguée, décédée. Donc là, ça me tue parce que j'avais utilisé une référence pour faire cette pose, ces 2 poses du coup en plongée et tout avec des raccourcis. Alors que là, j'ai dû me démerder toute seule. Donc, c'était bien la galère.
Du coup celle-là elle est plutôt plate, même s'il y a juste la jambe là qui est censée revenir vers nous en termes de raccourci. Mais du coup là ouais j'ai voulu grave accentuer le fait que ça soit proche de nous, donc c'est super grand, alors que là le dessin était tout petit quand même. Mais bon voilà, je sais pas. Je suis pas tant convaincue, mais au moins c'était un essai. Et du coup voilà. Donc c'est la fin du journal illustré numéro 5. Et là c'est juste, j'ai noté tous les autocollants du coup qu'il y a sur le devant et le derrière des couvertures du carnet. Donc qui dit fin du carnet dit fin de vidéo et aussi fin de la journée. Voilà. Donc je me suis un peu pété la voix, mais moins qu'hier. Et j'ai essayé d'aller plus vite pour cette vidéo que la vidéo du journal 4. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré la durée. N'hésitez pas à tenir un carnet aussi pour vous-même, parce que c'est toujours sympa de se trimballer un carnet. Ça pousse à dessiner et puis en même temps voilà, on se gère un peu comme on veut pour les carnets. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup, parce que comme j'ai répété plusieurs fois au fil de la vidéo, j'ai tendance à davantage sortir mes nouveaux dessins sur Instagram bien avant que je fasse des vidéos les concernant sur YouTube du coup. Et du coup j'espère que ça vous a plu et que voilà, moi j'adore regarder des vidéos sketchbook tour, donc j'espère que cette vidéo vous plaît, voilà, parce que j'aimerais trop voir des gens qui montrent leur carnet comme ça, même si ça prend des plombes. Et donc je suis toujours en train de faire la page de garde du journal 6 qui est énorme, voilà. Et le journal 7 il est là en marron. Mais bon, voilà, je suis pas prête. Journal 7. Je sais même pas si ce sera vraiment le 7 celui-là, mais voilà. En tout cas, à plus pour une nouvelle vidéo. Et je vais pas faire durer davantage la fin de la vidéo parce que j'ai plus grand chose à dire. Donc voilà, bye bye.